Bonsoir à tous, merci pour rejoindre nous pour l'émission Watch News. Ce soir, nous avons l'occasion d'accueillir Paramasiven Saminaden, qui est président de l'Association mauricienne athlétisme. Paramasiven, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci pour rejoindre nous sur ce plateau. Nous avons l'occasion, bien sûr, de faire une overview concernant l'athlétisme à Maurice. Déjà, comment ça peut aller? Moi, je pense que c'est une année chargée pour eux. Il y a pas mal d'événements. Donc, actuellement, comment ça peut aller du côté de l'athlétisme mauricien? Bon, merci Rajiv, merci pour l'invitation. Et bien sûr, donc, la Fédération d'athlétisme chez nous, c'est cette année 2022, donc c'est vraiment chargé. Et il y a pas mal d'activités, donc d'ailleurs, qui nous finissent déjà entamées au début de l'année avec le championnat du monde en salle et les championnats du monde de la marche et qui finissent faire donc, dans le mois de mars. Et là, on enchaîne bien sûr avec des compétitions au niveau international avec une compétition qui se fait au niveau Afrique du Sud. Et écoute, nous sommes un athlète engagé, donc nous avons deux groupes d'athlètes à deux reprises qui finissent en Afrique du Sud pour compétition. Et puis là, nous prenons l'autre événement toujours international, donc avec le meeting de Gaborone, donc Botswana. Et là-bas aussi, nous prenons un athlète qui peut engager. Et au niveau local, donc, nous finissons bien sûr commence l'année avec un test pour mon athlète, donc bien sûr qui est concerné par le jeu de la CGCI pour commencer en décembre, en jeune, et puis le championnat d'Afrique. Donc nous faisons un groupe bien élargi au départ, et bien sûr au fur et à mesure, là, donc avec l'approche du championnat d'Afrique qui est donc à la porte, et là, donc pour le MR Trials, donc le 6 et 7 mai, donc là, nous pouvons revoir l'équipe, nous passons bien sûr PF1, et continuer pour, bien sûr, et dans l'équipe type qui représente le pays pour le championnat. Justement, c'est un gros rendez-vous qui vient à nous, c'est dans des semaines. Et c'est un rendez-vous qui vous servait aussi de test, non seulement l'eau la piste, mais aussi en déo la piste pour le championnat d'Afrique senior d'athlétisme. Bien sûr, donc cet événement-là est important, surtout pour mon athlète locaux et que ce soit mon athlète qui est basé à l'extérieur. Donc nous besoin donc rappeler aussi que depuis 2019, après le Jeu des îles, donc nous mon athlète fait une coupée avec un événement majeur. Donc que ce soit donc bon raison tout le monde connaît Covid et qui fait un petit peu jouer aux troupes faites pour mon activité, que ce soit internationaux, que ce soit local. Et là, il y a un bon événement. Donc, nous enfin, moi, je dis moi-même dans des conférences de presse pour le championnat d'Afrique, quand j'ai l'organisation, l'idée derrière d'emmener le championnat d'Afrique à Maurice, c'est bien sûr pour remotiver les athlètes mauriciens et bien sûr la famille d'athlétisme même en entier, que ce soit les officiels, les entraîneurs. Et ça pour servir aussi donc comme préparation vers le Jeu des îles de 2023. Donc voilà, donc c'était ça le but du championnat d'Afrique. Et bien sûr, mon athlète qui concernait, donc il y a environ la vallée du jour, il y en a 27 athlètes qui présélectionnés, il y en a 20 chez les garçons et 7 chez les filles. Donc c'est mon athlète-là, bien sûr, championnat d'Afrique, il y a pas autant, c'est une étape à passer. Et puis de là, dans certaines parmi, il y en a 6 athlètes qui nous finissent shortlisted pour le jeu du Commonwealth, 3 garçons et 3 filles. Comment ça peut passer aussi au niveau d'un jeune athlète? Parce que c'est ce qui représente le futur de sa discipline-là. Alors, vous êtes perco d'une importance particulière à Banjeune? Bien sûr, définitivement. Donc, Banjeune, donc, c'est bien sûr c'est l'emphase qui est mise au niveau de l'école d'athlétisme. Donc, nous avons, valeur du jour là, nous avons 32 clubs qui sont actifs. Donc, avec surtout si les répartis dans plusieurs, bon, c'est pas plusieurs, donc c'est définitivement dans toute l'île. Et à Rodrigue, il y en a 4 clubs. Et ces 4 clubs-là, à Rodrigue, y compris à Maurice. Donc là, c'est la formation, c'est la base donc, qui se fait donc, au niveau de l'école d'athlétisme. Donc de là, je suis man meilleur qui, donc, bien sûr, qui sort du lot. Là, je intégré les RTC, donc le centre régional d'entraînement. Donc bien sûr, donc là aussi, il y a une autre encadrement, infrastructure qui est là, il y a une facilité qui est offerte comme le transport, comme le repas, ça va dans cette là. Donc tout ça là, donc il y a disponibilité, ça va dans cette là, donc c'est à eux de prendre l'avantage. Et il y a la bourse aussi, que ce soit au niveau du Trust Fund, qui ça va dans cette là bénéficier. Et de l'autre côté aussi, donc nous à la fédération, nous faisons en sorte
voilà, nous surveillons, donc surtout que ce soit à l'entraînement et aussi au niveau de performance aussi. Donc là, c'est nos rôles un petit peu en tant qu'administrateur de la fédération. Et nous, là aussi, pour donner l'occasion, à travers les trials, donc, je t'exprime, bien sûr, et mon athlète, bien sûr, qui sort du lot. Donc, pareil, encore une fois, pour le jeu de la CSEI, en décembre, là, nous avons à Maurice, nous avons une trentaine d'athlètes, 15 garçons, 15 filles qui sont sélectionnés. À Rodrigue, nous avons une quinzaine qui est concernée. Donc, ça, là, c'est voilà, l'avenir. Et au niveau plus jeune maintenant, donc là, nous causons une catégorie U9, U12, U14. Là aussi, nous finissons de faire un trial pour ces enfants-là. Et la semaine dernière même, il y a le record Maurice qui a été battu sur les 100 mètres. Donc, l'ancien record était de 12,32. Et là, donc, le record a été battu par Gaël Romain, donc en 12 secondes, 22 centièmes. Voilà. Alors, potentiel là, parce que c'est question qui beaucoup Mauriciens posent, surtout quand il s'agit d'athlétisme. Potentiel là, il est là au niveau de ces jeunes là. Bien sûr, le potentiel est là. Maintenant, donc, ces jeunes, maintenant, ils ont besoin d'être conscients et surtout saisir l'occasion, saisir l'opportunité qu'il y a devant eux. Donc, nous voyons pour retourner à l'arrière, qu'est-ce qu'il y avait auparavant, qu'est-ce qu'il y a maintenant, non? Donc, les jeunes, donc, je besoin prendre conscience que, voilà, donc, avec l'encadrement qui était là, la facilité qui nous met à notre disposition, donc, que ce soit en termes d'infrastructure, que ce soit en termes d'équipement, en termes de facilité de transport et tout. Donc, les jeunes, maintenant, c'est comment nous dire, donc, balle dans notre camp. Donc, c'est maintenant que vous êtes pour notre destin de toute l'armée. Et l'avenir, donc, bien sûr, nous sommes capables, bien sûr, faire mention quelques jeunes là, qui actuellement qui performent extra bien. Peut-être que ce sera les relèves à l'avenir, comme par exemple, il y a Ophétopie, c'est un jeune qui peut bien sûr être sélectionné pour faire partie peut-être dans la délégation pour le CSEI. Il y a Sephora Félix, il y a Maëva Curé, Attenberger, donc c'est un athlète qui vraiment a le potentiel pour aller loin. Voilà. D'accord, et au fin de cause infrastructure, la piste de Côte d'Eau qui ajoute maintenant à l'infrastructure qui nous a à Maurice. Il y a quelques courses, tests qui ont fait l'occasion de faire là-bas. Il y a la piste d'entraînement aussi. Ça lit définitivement un plus quand nous écoutons les athlètes là, eux-mêmes, qui font l'occasion de galoper là. Bien sûr, donc l'infrastructure Côte d'Eau, c'est un plus pour la fédération, mais il faut faire ressortir aussi que le Côte d'Eau n'est pas appartenir à la fédération. Donc, mais n'empêche, là, dans le cadre du championnat d'Afrique et Jeux de la CSEI, donc là, nous pouvons gagner la facilité donc, pour utiliser la piste pour savoir un athlète, bien sûr, qui est présélectionné pour le championnat d'Afrique et le Jeux de la CSEI. Et le Jeux de la CSEI, pardon. Donc là, bien sûr, il y a un plus pour savoir l'athlète là, bien sûr, pour prendre un peu de manque pour surtout pour le championnat qui va venir. Et dans le cadre toujours de préparation, donc je peux bénéficier aussi d'une infrastructure qui est à Côte d'Eau, comme par exemple la salle de musculation. Et bien sûr, donc, finir un contact aussi avec le directeur du Côte d'Eau. Et mon athlète peut faire un suivi, que ce soit au niveau médical et même soins au niveau nutrition. Donc ça, c'est une facilité qui ne peut pas bénéficier pour le moment. Bon, les petits bons qui à l'avenir nous continuent à bénéficier de ce service-là pour qu'ils demandent la tête à la fin. Donc, profite de ça et pour les autres même, bien sûr. Sinon, Marie-Justin, il toujours fonctionne à plein régime. Ils sont capables d'y aller avec l'entraînement pratiquement toute la journée. Définitivement. Donc, le stade de Marie-Justin il reste surtout à la disponibilité de mon athlète qui est licencié à la fédération. Donc, bien sûr, il y a un entraîneur et surtout un créneau donc, qui est alloqué à chaque entraîneur. Donc, voilà. Donc, on ne peut pas dire que le stade reste actif. Et surtout, donc, le plus gros masse d'entraînement que nous sommes capables c'est certainement, si vous permettez. Et nous retrouvons plus dans l'après-midi, surtout les jeunes avec l'école et tout, donc plus dans l'après-midi. Mais par contre, ça qui est dans les temps devant eux, venir le matin. Donc, par exemple, là, on a fait mention de Bernard Baptiste, qui est là le matin, et le groupe de Carré, Sophie, donc ça c'est un groupe qui entraîne le matin. Et dans l'après-midi, donc voilà, c'est un jeune plus. D'accord. Donc, autant d'événements qui permettent nos bons athlètes cette année-là, en termes de performance,
même si, bien sûr, nous ne sommes pas capables déjà plan ou penser quitter l'athlète pour faire, parce que tout passe sur la piste, tout capable d'arriver. Mais ce sera une bonne expérience pour certains d'entre eux, que ce soit championnat d'Afrique ou éventuellement CJSOI la fin de l'année. Et définitivement, là, si on le PECO du championnat d'Afrique, donc bien sûr, il y a un événement très important. Bon, et juste pour faire ressortir qui définitivement, un jeune de moins de 18 ans, je ne pas pour concerner pour le championnat d'Afrique. Donc, c'est maintenant concerné pour le jeu de la CJSOI. Mais par contre, le groupe qui m'a fait mentionner donc, de 27 personnes qui est présélectionné pour le championnat d'Afrique, ça, définitivement, comment dire, il peut enchaîner. Il y en a 6 parmi qui peuvent enchaîner avec le jeu du Commonwealth. Et puis, nous avons le championnat du monde. Et quand nous avons un seul athlète qui est engagé, donc Jérémy Laraudeuse. Et bien sûr, nous pouvons aussi, pour comment dire, c'est une bonne mise en jambe et surtout une bonne préparation après 2 ans de coupure. Donc là, je pourrais vraiment gagner une situation réelle devant eux et je peux gagner aussi une performance donc qu'ils vaut actuellement. Et donc, à partir de là, bien sûr, ça pour le jeu de la francophonie, qui malheureusement finira remporté pour l'année prochaine. Donc tout ça là, l'année prochaine, je peux le championnat de jeu des îles, jeu de la francophonie. Donc tout ça là, pour aider ça dans la tête là, pour atteindre ce objectif. Donc nous devons être réalistes, nous pas pour cause être une médaille au niveau jeu du Commonwealth, nous pas pour cause médaille au niveau du championnat d'Afrique pour le moment, parce que moi je vais me dire. Et championnat d'Afrique, donc au moment de donc il y a quelques athlètes, 2 ou 3 athlètes bien sûr, qui a le potentiel capable peut-être gagner une médaille, mais pas pour donc, dire qu'il voilà, nous perdons une médaille, non? Et donc, ça va dans la tête là. Si tout passe comme prévu et si tout passe dans les bonnes conditions pour eux, peut-être c'est la chance de continuer de ressortir avec une médaille ou 2 médailles, mais et aussi, bon là, moi, pour faire mention aussi, l'équipe de relais, 4 x 100 mètres, une équipe de jeunes donc, qui peut évoluer dans un groupe qui va un jeune qui peut évoluer dans un groupe qui est vraiment consistant et performant voilà, du jour là. Donc ça c'est longtemps qu'il nous trouve un groupe homogène qui peut évoluer dans les 10-46, 10-49, 10-52. Donc ça c'est un groupe assez dynamique. Donc peut-être nous pouvons essayer de miser un peu sur l'équipe de relais aussi. D'accord. Sinon, pour revenir à rendez-vous 6-7 mai prochain, là, nous sommes capables d'attendre nous à une bonne performance de bon athlète qui peut engager. Bien sûr. Donc là, et mon athlète aussi conscient. Donc le 6-7 mai, c'est un événement extrêmement important pour eux. Surtout ce qui est concerné pour le championnat d'Afrique. On a 27 athlètes qui sont présélectionnés, 20 chez les garçons et 7 chez les filles qui sont présélectionnés. Et bien sûr, donc la piste de Côte d'Or, donc nous vous dire c'est une des bonnes, la piste de bonne qualité qui nous fait gagner, donc qui a été mise en place par le fournisseur Mundo. Donc, mon athlète qui fait gagne l'occasion et faire un trial là-bas. Donc, et nous constatons que voilà, on nous fait faire mention. Donc, sur les 100 mètres, nous fait une gagne man chrono qui est vraiment encourageant en 10,46 de Noah Bibi qui réalise son meilleure performance, 10,46. Et Joshua 24 qui réalise 10,49. Et la fille Océane Mort qui fait 12,10 au 100 mètres. Donc voilà, ça prouve quelque part qu'il a plus là qui est rapide comparé à ce qui est là. Donc voilà, c'est mon athlète là, je besoin prendre le meilleur de ça. Je ne pas seulement pour mon athlète de course et mon athlète de saut aussi. Donc ça peut appliquer de prendre la piste qui est rapide pour faire de saut. Bien sûr, là, je besoin prendre cette marque et tout. C'est mon petit réglage qui est mon athlète pour bien mener. Donc l'entraîneur est là pour guider là-dedans. Et au niveau de lancer aussi, nous finissons dans Bernard Baptiste qui est régulier dans les 17 mètres. Donc tout ça là, donc c'est mon athlète maintenant qui peut bien saisir le maximum de chances avec un stade pareil. Voilà. Cause-nous davantage, là, ça rendez-vous qui justement nous peut aborder là, 6-7 mai, qui l'ère par exemple, et comment l'organisation peut mettre en place? Bon, l'organisation pour les 6 et 7 mai, donc normalement, nous pouvons bien sûr commencer le matin.
Donc de 9h, nous pouvons commencer 9h et donc du coup dépend aussi de l'entrée que nous pouvons gagner. Et normalement, c'est l'équipe technique qui est responsable pour la planification, les horaires, les courses et tout. Et bien sûr, nous pouvons essayer de mettre dans le même mode du championnat d'Afrique. Pardon. Et bon, pour une série le matin et finale l'après-midi. Donc, le but derrière, c'est aussi habituer mon athlète donc, à une situation réelle d'une compétition de haut niveau. Et bien sûr, au niveau de l'organisation, donc, nous prenons un gros travail à faire. Et que ce soit en termes de managing man officiel même, donc c'est un gros travail. Et il faut aussi une simulation pour man officiel qui peut engager pour le championnat d'Afrique. Donc, de là, et nous prenons comme par exemple au niveau de chambre d'appel même, donc nous prenons un calendrier qui est établi et donc on a peut-être besoin de respecter chaque layer. Donc bien sûr, mon officiel pour là pour guider cette tête là. Donc parce que donc il est important que mon athlète donc commence rentre dans le système, connaît exactement pour qui le jour J, ça qui pourrait être sélectionné pour les championnats d'Afrique. Donc je pas mis ça dans step là que ça capable d'être confortable pour eux-mêmes. Donc voilà, c'est là c'est la fédération, bien sûr, nous avons un gros travail à faire, que ce soit en termes d'organisation et surtout au niveau de l'éducation, man officiel, man entraîneur et surtout des athlètes. Surtout qu'il ça pour un dernier gros rendez-vous avant qu'il y ait l'attaque championnat d'Afrique qui Maurice peut organiser. Et donc après le 6 et le 7, donc nous prenons un lutte MA Trials normalement prévu pour le 14. Donc voilà, ce sera là le dernier mise en jambe pour ce athlète-là, le 14 mai, avant que se aborde le grand championnat d'Afrique le 8 au 12 juin. Voilà. Championnat d'Afrique qui peut organiser, comme on a dit, à Côte d'Or. Nous avons quelques minutes pour aborder un autre aspect très important. Dans n'importe quel sport, là nous cause athlétisme, bien sûr, ou fin un ancien athlète ou même. Et moi, pensais, ou fin bien dire à plusieurs reprises, c'est que l'entraînement, préparation, discipline, c'est bonnes affaires qui jouent un grand rôle à pas de potentiel qu'un athlète est. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est pas un secret pour personne, là. Surtout c'est un athlète qui est engagé dans le championnat, là. Et donc, la vie d'un sportif, donc, c'est basé par ma discipline qui n'a pas besoin de faire ressortir pour mon athlète, je te connais très bien. Et de là, donc, définitivement, donc, quand nous cause discipline, donc, il commence dès le réveil du matin. Donc, l'athlète, il connaît, il a besoin bien sûr une planification. Et sans la planification de l'athlète et incluant l'entraîneur en même temps, définitivement, on n'a pas marché. Ça nous connaît très bien. Donc, l'athlète, là, quand nous cause planification, donc, ne pas cause seulement l'entraînement, nous cause surtout aussi respect pour le sommeil. Nous avons besoin, bien sûr, sommeil très important. Nutrition aussi, c'est une partie qui est vraiment important. En termes d'équipement matériel, donc tout ça là, c'est des affaires qui font partie. Donc, la responsabilité de la tête maintenant, nous finit, il est important qu'il nous fait ressortir aussi, qui nous finit un workshop à la fédération, donc qui nous finit offert un athlète présélectionné. Donc, quand nous finit à bord plusieurs aspects. Et parmi cet aspect-là, nous faisons cause surtout la responsabilité des athlètes, donc qui est un élément essentiel. Donc, et nous faisons une cause aussi sur l'organisation, mon athlète même, l'événement, et nous cause aussi le antidopage. Donc, tout ça là, c'est un encadrement qui fait offert sur mon athlète-là. Et donc, maintenant, discipline mon athlète, donc, c'est la clé, bien sûr, vers la réussite. Voilà. Dans l'athlétisme, si je fais face à un défi, par exemple, si je trouve un athlète qui a un bon potentiel, mais arrive à l'air, quand il peut bien faire un choix, aller plus vers les études, ou bien rester plus vers le sport, je te fais une PhD, un athlète comme ça en cours de route, ou bien on a réussi à adapter entre tous les deux. Bon, et là, nous avons les deux. Donc, un athlète, malheureusement, par rapport à un mauvais choix, donc nous perdons 18. Et par contre, il y en a d'autres qui arrivent à faire un amalgame. Donc là, je suis capable de citer l'exemple de ce jeune garçon de Joshua Benkansami. Donc il est à l'université en même temps, il peut passer au degré à l'université, en même temps, il peut être capable de merge avec l'entraînement. Quand il d'ailleurs réalise les meilleures performances de 10-49 mondiaux. Mais bon, les chagrins aussi, quand il fait une PhD, un athlète,
donc par rapport à un mauvais choix qui se fait adopter. Je ne pas assez discipliné. Voilà, les revient la question qu'il faut une abordement tout à l'heure, donc la question de discipline. Donc, et sportif, quand nous cause un athlète, quand nous cause un sportif, donc automatiquement il est lié à la discipline. Un athlète manque de discipline et définitivement il pourra échouer devant, il pourra faire un naufrage devant sans discipline. Ça, c'est la réalité. En ce moment, et nous connaissons l'hiver pour rentrer, l'eau réduit quand même, même en côte d'eau, fait frais. Et comment je peux adapter mon entraînement? Bon, et je ne pense pas qu'il y a à Maurice, nous faisons plein de l'hiver. Parce que bon, les températures, bon, vous pensez, les athlètes de conscients de ça et j'ai l'habitude avec le climatique. Parce que c'est pas un athlète qui examine comme l'hiver à Maurice. Donc, je travaille dans des conditions pareilles. Et un athlète mondial, il dit tout le temps, vous êtes prêt pour affronter les situations. Parce que bon, l'autre coup de jet qui nous gagne l'hiver avec l'Europe. Et bon, là, athlète, ce qui nous fait pour eux, là, nous mettre à notre portée. Des trials et nous prenons au cours des trials là que ce soit en hiver et l'entraînement se passe actuellement en hiver, pas veut dire qu'ils ne vont pas entraîner, il faut bien entraîner et compétition au contraire avec un climat beaucoup plus moins chaud et avec moins d'humidité, donc il est beaucoup plus propice pour l'athlète faire performance et donc ça c'est l'avantage qui a été bien prendre. On peut jouer une dernière question. Yes. Moi, j'ai eu l'occasion de ban trial Côte d'Eau. Pratiquement tout athlète qui nous fait interroger et au fin de site l'Italie là, je ne cause nous l'amélioration de les temps. Je dis à nous la piste là plus rapide, cette performance améliorée et techniquement comment et qui fait ça arriver hein? Si tu es capable explique-nous ça. Bon, et normalement techniquement c'est la piste donc bien sûr on n'est pas un expert là-dedans. Mais pour le petit de connaissance qu'il y a au en niveau, athlétisme, ouais. Voilà, au niveau infrastructure, au niveau de la piste surtout. Donc les matières sont différentes. Donc une matière avec qui nous fait la piste, par exemple, si nous comparons le stade de Marais-Justin et le Côte d'Or, c'est différent. Donc de ce fait, donc, le stade de Côte d'Or, avec le matière qui se fait bâtir la piste, donc la piste est beaucoup plus rapide, donc il donne une propulsion beaucoup plus puissant comparé à la piste qui est en bambou réduit. Donc, de ce fait, l'athlète qui utilise la piste qui est extrêmement rapide et en même temps qui utilise le spike, le point, donc c'est ça qui peut causer une propulsion beaucoup plus rapide et c'est ça qui fait déplace beaucoup plus vite en termes de vélocité. Donc, c'est là que tu gagnes beaucoup plus de distance et de temps par rapport à la piste. Et bien sûr, bien qu'on ait spike, tout le monde a spike, mais bien qu'on ait spike. Donc, c'est ça qui fait la différence. Et donc, la raison principale, c'est matière de la piste. C'est ça, c'est différent. Merci, Paramassi Vincent Minaden. Nous finissons un peu les temps. Nous finissons cause avec nous ce soir. Faire les tout au niveau athlétisme mauricien. Je fais tout et l'équipe, bonne chance pour la suite parce qu'il y a pas mal de challenges. Vous finissez évoquer qui peut être cette année-là. Et nous remercions toute l'équipe des réalisations de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée. À bientôt.